Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir une discipline que je ne soupçonnais pas du tout, les cartes mentales. Mental mapping en anglais ou mapa mental en espagnol. Je n'ai jamais vraiment voulu faire une vidéo sur ça en fait. À la base j'étais venu enquêter sur les insectes qui se mangent au Mexique. Pour cela je m'étais rendu à Oaxaca de Juárez, ville connue pour sa gastronomie traditionnelle souvent peu ragoûtante. J'ai passé plusieurs jours à me balader avec le patron d'une usine qui prépare des chapulines, des sauterelles grillées. Un jour, on est allé chez lui prendre l'apéro. Partout, il y avait des sortes de schémas dessinés sur les murs de sa maison, sur les tables et sur des dizaines de cahiers. Au début, je pensais que c'était des sortes de stratégies business à la con qu'on apprend dans les écoles de commerce. Il a alors commencé à m'expliquer ce que c'était réellement. Je n'y ai pas trop cru au début et j'ai encore du mal à y croire aujourd'hui. Mais je suis curieux et j'aime les histoires un peu zarbi. Je lui ai donc demandé qu'il me raconte son histoire devant la caméra. Bon, c'est un peu le bordel, car les chiens sont montés. Mais hier, j'ai ramené mes cahiers du bureau. On pourrait faire un inventaire. J'étais préoccupé par mon mariage. Ah oui? Toi, tu y étais. Oui, oui. Quoi, quand, comment, pourquoi, de quoi se compose un mariage? Les époux, les habits, le banquet, la musique, le groupe, le mariachi, le DJ. Mariachi banda, hubo. ¿Qué hubo? Ah, bueno, me estoy dando. Rachel. Hey, Bastien, hubo. Eh Bastien, ça s'est passé comme ça. Groupe. DJ, il n'y en a pas eu. Je te dis que si tu attends, tu vis, t'as le double. Et un groupe, c'est mieux qu'un DJ. Un jour, il y a eu les mariachis et l'autre jour, un groupe. Justice, paix et joie. Le fondement de cette technique serait celle-ci. Si nous vivons toute une période déterminée, donc depuis notre naissance, qui est le zéro, on est, et à la sortie du ventre de notre mère, on a un corps, on a un cerveau, on a un esprit. Le cerveau, au travers du corps, possède 5 sens. Ces 5 sens ont la fonction de capter les informations. Mais le cerveau a également une autre faculté. Il peut être récepteur d'informations par les sens ou émetteur de quoi? De tes pensées. Ce qui veut dire que tout ce que pense l'être humain s'appelle une projection mentale. Et ainsi, tu projettes mentalement. Donc, il faut faire super attention à ce que tu penses et éduquer ton esprit petit à petit, afin qu'il ne projette plus que des pensées de construction, de santé, de vie. Le cerveau est constamment en train d'émettre des ondes pour penser. Donc, dans la vie de tous les jours, on a besoin de ce mode de pensée. Le placer graphiquement et continuer en projetant. Qu'est-ce que j'ai écrit ici, en bleu? Une projection mentale de nos ventes sur des années déterminées. Je suis en train de faire un logiciel pour contrôler ces ventes. Et puis ici, c'est le Mexique. Projection mentale de ce que l'on va faire pour une exportation aux États-Unis au travers du groupe Walmart. Ceci est une projection mentale, mais chacun peut projeter mentalement ce qu'il veut. Mais la technique de la carte mentale, normalement, beaucoup d'auteurs, comme un auteur très connu qui s'appelle Tony Buzan, que j'aimerais bien rencontrer grâce à cette vidéo. Si tu te demandes d'où vient le pouvoir pour matérialiser ça, contrairement à Tony Buzan qui ne l'inclut pas, moi, tout le temps, j'inclus dans mes textes, dans le bord supérieur droit, j'écris que celui qui va réaliser le projet auquel je pense, c'est Abba Padre, comme je l'appelle. Bastien, en quoi tu crois? Le pouvoir maximum? Tu crois qu'il y a un pouvoir maximum? Ouais, ça dépend des jours, des fois oui, des fois non. Ok, alors on va mettre pouvoir maximum, non? Oui. C'est très facile car c'est comme de la magie. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Cela fait 4 ans. Ok, 4 ans que tu fais ça. 4 ans que je fais une technique, mais seulement 2 ans que j'inclus ça. Et c'est ta technique? Oui, c'est ma propre technique. Un jour, mon chauffeur m'appelle. Il me dit qu'il s'est fait attaquer, lui et son épouse, avec un pistolet. Ils les ont séquestrés.
Ils les ont embarqués, ils les ont laissés, ils les ont frappés et ils ont volé la voiture. Donc j'ai écrit une carte mentale que je devais récupérer ma voiture. Nissan, j'ai noté les plaques, bla bla bla, je l'ai signé et puis j'ai été dormir. Sérénité, patience. Rappelle-toi bien de ça. À 7 h du matin, j'ai reçu un appel à la fabrique, anonyme. Car des voleurs ont percuté un fourgon et eux se sont fait percuter par la police. Les policiers l'ont attrapé et quelqu'un a vu la camionnette avec le numéro de mon entreprise. Il m'a appelé. La situation arrive. Sérénité. Carte mentale, tu le projettes, ça se débloque. Lors d'une situation compliquée, arrête-toi et fais une carte mentale. Quelle que soit la situation adverse, la plus adverse que cela puisse être. Écris-la en carte mentale en donnant ta solution, non logique. Car si tu penses que la logique existe, la carte mentale doit exister dans l'illogique, dans le miracle. Un jour, j'avais besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et j'ai demandé en carte mentale à Dieu, au Père, Abba Padre. Je l'ai signé. C'était beaucoup. La situation est passée et j'ai fait la connaissance d'une femme qui m'a dit qu'elle était envoyée par l'univers pour m'aider. C'est la personne qui nous a aidés financièrement dans notre dernier projet. Car ce qui nous a importé, ce n'était pas l'argent, mais le projet. Une carte mentale de Inalim, la fabrique. Une Ford, mais Dieu m'a donné une Tacoma. Cuisinière industrielle, salle d'attente, salle de repos, couloir de sauterelles. Et Dieu me donna l'argent au travers de la carte mentale. C'est une technique, la carte mentale, pour que toi, tu penses ce que tu veux qu'il se passe. Tu pourrais désirer le mal. Le pouvoir peut venir du bien ou du mal. Si tu choisis le mal, tu devras payer une dîme. Si tu vas avec le bien, tu n'as rien à payer. Ok, Bastien. Donc d'abord j'écris le nom. Ton nom. Et donc pour cela, j'aimerais 10 millions. 10 millions de vues. Et disons 1 million d'euros pour faire mon film. Ok. Eh, tu m'inviteras à la première, hein? Oui, bien sûr, tu seras invité. Avec tous les frais payés? Bien sûr, tous les frais seront payés. Car si j'y arrive, c'est grâce à toi et à ta technique. Ok. Le pouvoir, il vient d'où? Ah, le pouvoir. Si tu veux mettre ton nom, mets-le. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre anarchisme? Anarchisme? Oh, ouais. Eh, t'as qu'à faire un soleil. Un soleil. Et tu dis que c'est le pouvoir. Et mets merci au pouvoir. C'est des remerciements anticipés. Ok. Merci au pouvoir. Ça y est, tu l'as fait. Et ça, tu le gardes. Et après, je le garde. Pour toujours. Tu le gardes toujours. Siempre. Combien d'idées? Une ligne. Boum! La carte mentale, c'est toute la plante, mais ça vient de la terre. Tout dans la nature est carte mentale. Les vieilles civilisations de notre pays avaient des connaissances très avancées. Je pense qu'ils savaient que l'univers était mental. Ils sont arrivés à être si forts, si puissants et avec autant de pouvoir. Tu penses que les pyramides sont des projections mentales énormes? Ouais, il y a des collines. Les collines ont beaucoup de pouvoir. Jésus-Christ allait se balader sur les collines. Les civilisations anciennes érigeaient des pyramides pour imiter ces étages si hauts. Et grâce aux positions aussi. C'est comme une parabole, non? Pour nous connecter? C'est possible, oui. À la fin de l'interview, Roberto me dédicace et m'offre un livre. Un livre en espagnol, écrit par des Français. Change ton futur grâce aux ouvertures temporelles. Le livre parle de contrôler ses rêves? Oui, oui. Toi, tu connais cette technique? Non, mais ils en parlent dans le livre. Je suis dessus. C'est ton nouveau projet? C'est mon nouveau projet. Le rêve. Tous les mammifères rêvent. Tous. Les chiens rêvent. Tu ne pourrais pas tenir je ne sais pas combien de temps sans dormir car tu pourrais mourir. Ici, il explique pourquoi. Quand tu voyages, tu te dédoubles et tu voyages dans tout le monde, dans l'univers.
Je ne sais pas si cette technique permet vraiment de contrôler notre sixième sens ou d'appeler un pouvoir mystique. Je me dis que ça peut aussi être une simple technique d'autostimulation forte ou de prière élaborée. En écrivant ses objectifs, on se donne peut-être les moyens d'y arriver plus et donc on y arrive plus souvent. En tout cas, j'ai l'impression que cette technique réussit vraiment à Roberto. Depuis qu'il a commencé il y a 2 ans, sa vie a changé. Il a créé une entreprise agroalimentaire florissante et a également trouvé une femme géniale avec qui il est très heureux. De mon côté, je n'ai jamais refait de carte mentale depuis notre rencontre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller vous faire foutre. Restez curieux et prenez soin de vous. Bisous.